très honnêtement je vais juste essayer de recopier un autre DIY parce que moi j'y connais pas grand chose. Mais on va faire en fait alors en français je sais pas comment ça se dit, un truc pour suspendre une plante en gros, en macramé. C'est cette plante là qu'on va suspendre, c'est du petit lierre, parce qu'on s'est dit ça pourrait faire super joli d'avoir un peu de lierre qui pendouille. Je vous montrerai pas une fois que ce sera accroché, on va percer une armoire pour pouvoir suspendre la plante, parce qu'en gros dans cet appart là on peut pas trop faire de trous, du coup on cherche des alternatives, et donc là l'alternative ça va être de percer une armoire et de suspendre du coup la plante. On a acheté un pot, donc un petit pot noir comme ça, et ensuite du coup je vais utiliser de la corde à macramé, et moi j'ai décidé d'en prendre une un petit peu beige, parce que je me dis si ça va changer au niveau couleur, et puis je me dis que les deux ensemble ça pourrait aller bien. Donc après apparemment il faut aussi des ciseaux, un petit peu de scotch parce que je pense qu'on va le coller pour pouvoir faire les nœuds, et puis un mètre. Bon, en gros, moi j'ai vu déjà qu'il y avait plein de méthodes différentes pour le faire. Je sais qu'il y a une méthode, en gros vous prenez le pot, vous le retournez et vous le faites directement sur le pot. J'aime bien cette méthode là, mais j'ai peur que pour le haut, parce qu'en fait moi sur le haut, des fois il y en a où ils mettent un petit anneau, moi je veux faire l'anneau avec ça directement, parce que j'ai pas d'anneau tout simplement. En gros l'autre méthode c'est de commencer par faire le haut et ensuite de descendre et de faire jusqu'en bas. Elle a coupé 8 cordes de 4 mètres chacune, donc on va faire ça. Au pire ce sera trop long et j'aurai de l'espace on va dire. C'est méga long 4 mètres. Je vais pas en avoir assez. Ah, j'ai 25 mètres large. On va mettre 1 mètre et on va répéter ça 4 fois. Parti, on va couper 8 cordes de 4 mètres. Bon, j'en ai fait une. Je vous retrouve quand j'ai coupé toutes les cordes. Les gars, on a un problème. En fait, j'ai pas assez de cordes, j'avais pas calculé. En gros, en tout, elle, dans sa vidéo, elle coupe 8 cordes de 4 mètres et 2 cordes de 1 mètre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me faire mes 2 cordes de 1 mètre. Donc là j'ai les 2 cordes de 1 mètre, j'en ai que 6. Et bon ça c'est des 4 mètres mais du coup, comment je vais faire? Je suis conne. On va les remettre toutes à la même taille. Je vais sélectionner la plus longue après. Ma solution c'est que ce sera plus court, je vais en prendre 2 qui sont longues et je vais les recouper en 2. Hein. Bon, du coup maintenant on a 8 fils normalement. Bon, j'en ai des très longs et d'autres beaucoup moins longs. On peut commencer. Là donc je veux faire le nœud. Alors il faut trouver le milieu maintenant, mais MDR, parce que en fait il va falloir trouver le milieu des plus courts parce que sinon on va pas s'en sortir. Non mais ça va être beaucoup trop court. J'ai pris le milieu, on prend une corde de 1 mètre, hop, on la prend pareil au milieu et on la met en face comme ça, en face du trou. Vous prenez celle de 1 mètre et vous faites une sorte de nœud. Paf, paf, hop, voilà. On a fait un nœud comme ça, on a bien délimité en fait la moitié des cordes. On sépare d'un côté, donc on va mettre tout ça de ce côté-là. Et là on scotche pour immobiliser. Paf. Voilà, donc là ça c'est juste histoire d'avoir une idée de là où est mon milieu. Je pense que là c'est une longueur correcte on va dire. Je vais avoir besoin de beaucoup de cordes là. Donc celui-là je vais l'enlever après. En gros j'ai une petite queue là en haut qui doit être plus haute que là où je vais faire mon nœud. Et ensuite je dois faire avec là une boucle qui doit aller plus bas. Elle doit aller hyper bas. Le reste de cordes là on va venir entourer. Donc là je sais pas si vous voyez mais ce que je fais c'est que j'enroule tout. Parce que là en fait j'arrive à la moitié, donc je peux enlever ça là. Le but c'est de faire un nœud comme ça, mais là moi je le trouve un peu petit. On va essayer de continuer, mais en fait le problème c'est que j'ai plus de cordes, c'est que je vais essayer de tricher et je vais en reprendre une. Je vais venir cacher. Je sais pas si ça va marcher, hein, mon espèce de stratagème là. Ouais, là ça devrait être pas mal. Je viens placer voilà, les deux à côté l'un de l'autre comme ça et on va continuer en fait à faire la boucle mais de partout. Normalement après on met ça dans la boucle et on devait tirer autre chose mais je peux pas le tirer parce que il est au fond du gouffre quoi. Là, vous savez quoi, je vais tricher un peu et je vais couper le bout de la boucle. Putain c'est un carnage, je suis vraiment désolée.
qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un nœud, même si c'est pas beau. Et le but après, c'est que ça tienne. Donc, à mon avis, là, ça va tenir quand même. J'ai triché, j'avoue, mais ça m'a fait une petite boucle comme je voulais. Donc, ça va être parfait pour pile soutenir mon truc, quoi. Ensuite, je vais pouvoir couper l'ensemble des autres cordes. Je le trouve super joli, j'espère que ça va tenir. Voilà, le seul inconvénient là, moi, c'est que on voit que c'est moche. Donc je l'ai accroché pour pouvoir continuer à tresser les morceaux, mais donc vous pouvez voir, c'est pas méga long, mais quand même, voilà, il y a une sacrée longueur. Normalement, j'ai 16 trucs, on va compter. J'en ai 16, c'est bon, on va les séparer en 4 groupes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on va faire ce qu'elle appelle les spiral stitch knots. On va prendre les 4 là du devant par exemple. On sépare comme ça. On met 2 au milieu et les 2 autres sur les côtés. Celle-là, on la met par-dessus. Et celle-ci, on la remet au-dessus ici. Celle-là, on la repasse derrière en fait. Comme ça. Derrière tout. Voilà. Hop, on la fait ressortir là. On va voir si ça donne un truc bien. Censé créer un truc là. Hop, donc là je le remonte, voilà, et je le mets tout en haut. Ok, on refait. Donc on fait ça par-dessus, et ça qui passe en dessous et derrière. Hop. On va voir la spirale se former, je pense au fur et à mesure, non? Bon voilà, en gros je suis censée faire ça plusieurs fois. Si vous avez une meilleure méthode pour accrocher votre truc en haut, je vous conseille de le faire parce que moi c'est pas très pratique. J'aurais bien fait un peu plus long, mais le problème, voilà, il est que là on arrive déjà à court de fil. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je vais faire la même chose sur les autres. Voilà, donc là j'ai fait les 4. Bon, je les ai pas fait très longs parce que en fait le fil s'arrête bientôt. Donc maintenant je vais voir, il faut que je laisse un petit peu de lest pour pouvoir en fait mettre mon pot. Voilà, donc je vais réfléchir. De toute façon je vais faire quelques autres nœuds et après j'ai bientôt terminé parce que je peux pas faire grand chose d'autre vu que j'ai pris un fil qui est trop court. Donc je vous conseille la prochaine fois de pas faire la même bêtise que moi et de prendre des fils plus longs parce qu'en fait après je me retrouve avec d'autres fils qui sont là tout seul et je peux rien en faire. Là du coup je veux faire des jolis nœuds, donc j'en prends 2 de ce côté et 2 de l'autre côté en fait, voilà, ici. Comme ça je vais pouvoir les relier. Alors je vais laisser, il faut que je regarde combien je laisse pour faire pareil sur chacun. Donc on va laisser quelques centimètres, mais pas trop. Je vais laisser 15 cm. Et donc on se place ici. Donc en fait on fait une spirale derrière, comme ceci. Ce qui est dur, c'est qu'il faut garder toutes les ficelles bien plates que l'on fait revenir par là, voilà, comme ça. Avec l'autre là, on le prend et on le fait ressortir ici, voilà, comme ceci. Et il repasse au-dessus de celui-là, en dessous de celui-là, ici. Je suis désolée, là je vais avoir beaucoup de mal à vous expliquer ce que je fais parce que même moi j'essaye en fait de comprendre. Et en dessous de lui, j'ai un peu des crampes. Hein. Voilà, ça fait une espèce de gros nœud comme ça que ensuite il faut serrer. Il faut s'assurer que tout reste bien plat quand on le serre. J'ai un souci, c'est qu'il est pas très droit mon nœud. On va essayer de le redresser. Donc ça nous donne un truc comme ça. Et donc là, il faut que je parvienne à le resserrer. Donc on a un truc comme ceci. Et je vais faire la même chose avec les autres. Et en fait voilà, il va falloir que ça arrive à peu près sur le haut ici du pot. Comme ça on a normalement une autre attache au niveau du milieu du pot, une sur le bas du pot et ensuite on attache en dessous. Donc on va essayer de faire ça sur les autres côtés, je vous retrouve après. Bon voilà, donc j'ai fait les 4 nœuds, ils sont pas exactement à la même hauteur mais j'ai essayé en tout cas. Par contre on va avoir un sacré problème parce que bon là vous voyez pas bien mais là je suis à la fin du truc. Ça est sur le haut du pot, donc il me faut quelque chose à peu près ici, ouais 5 cm. Et on va faire un autre nœud entre ceux-là. Je vais faire des nœuds plus petits histoire que ça prenne un peu moins de cordes. On prend les 4 ici, on fait ça, lui on le fait passer devant puis derrière, donc c'est le même principe que tout en haut. Et ici on fait dans l'autre sens, c'est-à-dire celui-ci ici, lui on fait passer devant puis derrière.
et on vient resserrer. Donc ça s'appelle des nœuds carrés, il me semble. Et on fait juste ça sur chaque. Voilà, ça ferait que ça nous met le nœud à peu près au milieu, c'est très bien. Bon là en fait je vais essayer de me débrouiller pour faire la fin là. Je sais pas trop comment. Je mets mon pot parce que je vais devoir le mettre assez vite. Et en fait je vais devoir me débrouiller pour faire un nœud en même temps que je tiens mon pot. Parce que je suis toute seule là à la base. Ça va être très compliqué. On met le bout donc à 15, il faut que je fasse des nœuds. Bah les gars, ça va être compliqué de terminer mon macramé, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu une grosse catastrophe. Le truc sur lequel j'avais accroché, il s'est pété là, j'avais accroché avec ça s'est cassé. Le vase, je l'ai lâché sans faire exprès, il est parti de mes mains et voilà, il est en miettes. Franchement, j'ai les boules, je vous jure. Je suis dégoûtée, du coup je peux même pas terminer. J'en ai foutu partout par terre là. J'ai deux mains gauches, j'ai l'impression, franchement. Je suis désolée si j'ai une voix qui tremblote, mais genre je suis trop dégoûtée, putain. Bon, même si c'est tout cassé, je compte terminer quand même, j'ai essayé. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que après ceux-là, vu qu'il y avait des morceaux qui étaient trop courts, enfin vous vous rappelez, donc il y avait ceux-là et après en dessous il y avait ceux-là, mais vu qu'il y avait des morceaux qui étaient trop courts, ce que j'ai fait c'est que je les ai coupés et je les ai mis derrière parce que je me dis que ça se verra pas forcément. Et après j'ai fait des derniers nœuds ici et là je vais m'occuper du coup de faire le nœud de la fin. Donc j'ai mesuré ça fait 10 cm de diamètre, donc du coup il faut qu'il soit au milieu et il faut que je calcule donc un peu la longueur que je vais prendre ici et puis je vais faire le dernier nœud et j'espère ensuite que ce sera possible de placer le pot à l'intérieur une fois que ce sera complètement terminé. Après je peux toujours faire le nœud et je le déferai pour accrocher mon pot, ça c'est pas un problème. Bon bah voilà, du coup j'ai mis la plante sans le pot hein, pour avoir une idée, regardez ce que ça donne. En vrai c'est super joli hein, ce que j'ai fait, j'aime beaucoup, mais il va falloir acheter un pot quoi parce que... Donc là j'ai mis, mais là il faut juste couper donc tout à la même hauteur et puis ce sera terminé. Voilà, bon je suis contente malgré le fait que j'ai tout pété et que c'était une galère.